Tu es en train de sécher mais tu veux pas perdre tout ton muscle. Aujourd'hui je vais te proposer 3 techniques qui vont te permettre de conserver autant de muscle que possible pendant ta sèche. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 105 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je vais te proposer 3 techniques qui vont te permettre de conserver autant de muscle que possible pendant ta sèche. Parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, si tu ne modifies pas comment tu t'entraînes et comment tu manges, tu risques de perdre du muscle pendant que tu sèches. Donc c'est vraiment important de suivre précisément la vitesse à laquelle tu sèches, mais aussi de s'adapter, que ce soit au niveau de l'entraînement et au niveau de la diète, pour réussir à conserver un maximum de muscle que tu as construit avant pendant cette période de sèche. Parce que moi, la première fois que j'ai séché, j'ai pas fait attention et j'ai bien perdu la moitié du muscle que j'avais réussi à prendre avant. Mais les fois suivantes, j'ai un peu appris de cette erreur et j'ai réussi à conserver plus de muscles les fois où j'ai séché. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de sécher, j'essaye de faire ça proprement. Tu peux suivre ça sur Instagram si tu es intéressé, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Et pendant cette sèche, je fais très attention à y aller progressivement et mettre tout ce qu'il faut en place pour conserver autant que possible ce muscle. Donc si tu es intéressé, tu peux suivre ma sèche sur Instagram où chaque jour je vais mettre mon poids et je vais mettre une petite vidéo de moi pour que tu vois un petit peu l'évolution. L'intérêt étant de voir que bon voilà, quand tu vas sécher, ton poids il va monter, il va descendre, mais qu'il faut rester régulier et que petit à petit tu vas avoir des progrès. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cette phase de sèche, elle est très particulière. Parce que quand tu perds du gras, c'est que ton corps il est dans un état dit catabolique. C'est-à-dire un état dans lequel il va non seulement pouvoir perdre de la graisse, mais il aura aussi tendance à perdre du muscle. Donc si tu veux limiter cette perte de muscle, il faudra que tu mettes un certain nombre de choses en place. Et c'est ce que je vais te donner pendant cette vidéo. Je vais te donner 3 techniques précises que tu vas pouvoir mettre en place pendant ta sèche pour conserver un maximum de muscle, voire prendre du muscle. Parce que oui, ça va être possible de prendre du muscle. Bon, ça va pas être évident, mais c'est des choses qui vont se faire. D'ailleurs, il y a un grand nombre de bodybuilders pro qui vont profiter de cette phase de sèche pour faire ressortir leurs points faibles, pour réussir à améliorer ces points faibles. Parce que dans certains cas précis, même si tu es dans cet état catabolique, tu vas quand même réussir à prendre du muscle. Et notamment dans le cas où tu as un muscle qui va être en retard. Parce que ton corps, a priori, il a à peu près le même potentiel sur tous les muscles. Donc si tu as un muscle qui est en retard, c'est que tu l'as pas encore bien stimulé comparé aux autres muscles. Et même si ton corps il est dans un état catabolique, si tu arrives à le stimuler correctement, ce changement de stimulus qui fait que tu vas le mettre au niveau finalement de tes autres parties du corps, va permettre à ce muscle de prendre pour se mettre au niveau du reste, même si tu es dans cet état catabolique. Donc garde bien en tête que c'est quelque chose de pas évident à faire, que sur des muscles où tu es déjà fort, ce sera dur de progresser quand tu es dans cet état catabolique, mais si tu as des points de retard que tu n'as jamais vraiment bien stimulés et que tu te mets à bien les stimuler, à mettre toutes les choses de ton côté, que ce soit au niveau de la diète et de l'entraînement, pour les faire progresser, même si tu es dans cet état de sèche, dans cet état catabolique, tu vas réussir à les faire progresser. Et pour t'aider à être dans cette situation où tu vas perdre du gras en réussissant à conserver ton muscle, voire à prendre du muscle comme on l'a vu, je vais te proposer 3 techniques qui vont te permettre de faire ça plus facilement. La première technique, ça va être tout simplement d'augmenter tes quantités de protéines. Parce que le fait de manger des protéines, en soi, ça va être anabolique. C'est-à-dire, quand tu manges des protéines, ton corps il aura plus tendance derrière à construire du muscle. Et dans un cas où tu vas être en déficit de calories, dans ce cas de cette sèche, le fait d'avoir plus de protéines, ça va permettre de limiter la tendance de ton corps à détruire tes muscles. Donc quand tu rentres en période de sèche, ça va être intéressant d'augmenter cette quantité totale de protéines pour essayer de conserver autant de muscles que possible. Et dans l'idéal, ce serait bien d'avoir au moins 2 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines pour réussir à être dans cette fourchette haute des protéines, voire 2,2 grammes de protéines par kilo de poids du corps par jour. Et après, ça va dépendre d'une personne à l'autre, de ta génétique. Il y en a qui auront besoin de moins, il y en a qui auront besoin de plus. Mais si tu arrives à être à peu près dans cette fourchette, tu es à peu près sûr de limiter les dégâts. Par contre, si tu es vraiment en dessous, c'est à peu près sûr que tu vas perdre pas mal de muscles pendant ta sèche. Donc c'est important d'avoir ces quantités de protéines assez élevées, déjà pour prendre du muscle de façon générale, mais d'autant plus quand tu es dans cette phase de sèche. Ensuite, le deuxième point vraiment important, ça va être de continuer de t'entraîner avec des poids suffisamment lourds. Parce qu'une erreur que j'observe très souvent quand on parle de sèche, c'est des personnes qui vont diminuer leur poids pour faire beaucoup plus de répétitions. En se disant, si je fais plus de répétitions, je vais brûler plus de calories et du coup, je vais sécher plus vite. Et techniquement, c'est vrai que si tu fais plus de répétitions, tu vas brûler plus de calories pendant la séance d'entraînement. Mais en fait, c'est pas tellement ce qui se passe pendant la séance d'entraînement qui va te permettre de sécher. Ça va être en fait ce que tu vas consommer sur le total de ta journée qui va avoir le plus gros impact. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes, si tu t'entraînes correctement de façon intense, ton métabolisme il va augmenter. Ça veut dire que la quantité d'énergie que ton corps va brûler à tout moment pour fonctionner, elle va être plus importante.
Donc en t'entraînant de façon courte mais bien intense avec des poids assez lourds, tu vas avoir un métabolisme qui va augmenter et du coup tu vas brûler plus de calories à tout moment. Que tu sois réveillé en train de marcher, en train de manger, en train de dormir, tu vas brûler tout le temps plus de calories. Et finalement, la petite différence que tu ferais en diminuant tes poids pour faire plus de répétitions, ça va faire une petite différence peut-être au niveau de cet entraînement, mais ce ne sera pas comparable à ce que tu perds au niveau du métabolisme. Parce que souvent, ces entraînements de volume, ils vont pas être aussi efficaces pour choquer ton métabolisme, pour augmenter cette quantité de calories que tu vas brûler au fil de ta journée. En plus, le problème de diminuer ses poids et de faire beaucoup de répétitions, c'est que vu que tu n'as plus vraiment des poids lourds, ton corps il a plus autant besoin de ce muscle pour le soulever. Et il va avoir plus tendance à le détruire que si tu arrives à rester vers des charges relativement élevées. Vers au moins les charges que tu maniais avant, voire ce que je te conseille de faire, c'est de carrément augmenter un petit peu les charges que tu fais et au contraire de diminuer le nombre de répétitions. Donc si tu es plus autour de 6-8 répétitions plutôt que 12 voire plus de répétitions, je pense que ça t'aidera largement à bien garder ce muscle pendant ta phase de sèche. Donc évite cette erreur, le fait d'augmenter le nombre de répétitions, ça ne changera pas grand chose en termes de calories brûlées. Par contre, ça risque de faire que ton corps aura moins besoin de conserver ce muscle et tu risques de perdre au contraire du muscle. Donc si tu veux réussir à sécher en conservant du muscle, essaye de rester dans des fourchettes de poids relativement élevées par rapport à ce que tu fais d'habitude, donc plutôt des formats avec 6-8 répétitions en général. Et enfin, la troisième astuce qui est un peu plus complexe, mais aussi très efficace pour t'aider à conserver ce muscle, ça va être de cycler les glucides. Parce que quand tu veux sécher, ce que je te conseille de faire, c'est de diminuer d'abord les glucides, de garder tes protéines bien élevées, voire comme je te l'ai dit, de les augmenter, mais aussi de bien garder tes bonnes graisses. Parce que ces bonnes graisses, elles vont t'aider à avoir des taux hormonaux élevés, elles vont t'aider à produire de la testostérone, et si tu n'as pas suffisamment de bonnes graisses, ces hormones elles vont diminuer, et non seulement tu n'auras pas les mêmes niveaux d'énergie, mais tu auras plus de mal à conserver ton muscle. Donc en phase de sèche, c'est important de garder ces graisses bien élevées. Donc au final, qu'est-ce que tu peux diminuer? Ça va être tes glucides. Par contre, si tu diminues trop ces glucides pendant trop longtemps, ce qui risque de se passer, c'est que tes muscles n'arriveront pas à faire le plein dans leur glycogène, c'est-à-dire au niveau de leur réserve d'énergie, puisqu'ils ont besoin de glucides pour ça, et du coup, tu n'arriveras plus vraiment à avoir des entraînements efficaces. Donc c'est important que tu aies quand même suffisamment de glucides pour réussir à donner pendant tes entraînements, parce que tes entraînements en sèche, ils te permettront de garder cette masse musculaire. Comme je te l'ai dit, il faut des entraînements assez lourds, donc il te faudra assez d'énergie pour les faire. Et du coup, ce qu'on va faire pour quand même continuer à sécher, malgré le fait qu'on doit avoir quand même des glucides, ça va être de tourner d'un jour sur l'autre la quantité de glucides. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est un premier jour assez élevé en glucides, de préférence un jour où tu as soit un point faible, soit une grosse séance comme les jambes par exemple. Donc on va garder pour ces jours un peu compliqués ces glucides pour être à fond dans ces séances et quand même en retirer quelque chose. Puis ensuite on va avoir un deuxième jour où là tu auras peu de glucides. Donc là il peut y avoir une séance d'entraînement un peu plus légère comme les bras, les épaules. Et l'idée ça va être de changer, faire varier cette quantité de sorte à ce que ton corps soit poussé à justement plus détruire tes graisses vu qu'il aura moins d'énergie à s'apporter. Et enfin on va faire un troisième et dernier jour où là il n'y aura plus du tout de glucides. Si possible, l'idéal serait que ça tombe pendant un jour de repos, là où tu n'as pas besoin de faire un entraînement, mais tu peux faire ça aussi si tu as une séance pas trop dure. Mais évite de faire des jours sans glucides, les jours où tu as des grosses séances. Et comme ça, en faisant un jour sans glucides, ton corps il va être vraiment poussé à détruire un maximum de graisse. Il aura aussi plus tendance à détruire du muscle. Mais ce qu'on va faire, c'est le lendemain repartir sur un jour élevé en glucides, donc ça va limiter la quantité de muscle que ton corps aura tendance à détruire. Et on va cycler ainsi de suite. Faire un jour élevé en glucides, un jour relativement bas, un jour sans glucides. Et comme ça, tous les 3 jours, on va avoir des jours différents, ce qui va permettre à ton corps d'être toujours en état d'adaptation et donc de toujours tirer dans tes réserves de graisse tout en ayant suffisamment d'énergie pour te pousser pendant tes séances d'entraînement et conserver ta masse musculaire. Parce que si tu ne donnes pas assez dans tes entraînements, si tes séances elles sont pas assez intenses, ton corps il va détruire ton muscle. Donc c'est important d'avoir des moments où tu as peu ou pas de glucides pour réussir à perdre de la graisse, mais c'est aussi important d'avoir des jours avec plus de glucides pour que tu puisses te donner pendant tes entraînements. Donc si tu veux sécher sans perdre tout ton muscle, c'est important que tu prennes certaines dispositions. Comme on l'a vu, tu peux même prendre du muscle pendant cette phase de sèche, si tu as un point faible ou si tu es quelqu'un d'un peu débutant et que tu n'as pas bien stimulé tout ton corps. Et même en étant dans cet état catabolique, tu peux quand même avoir une certaine progression. Et pour ça, tu pourras utiliser une des 3 techniques que je t'ai données, à savoir en premier, augmenter ta quantité de protéines, ensuite continue à t'entraîner lourd, ne fais surtout pas l'erreur d'utiliser beaucoup de répétitions pour un poids léger, et enfin de faire cycler les glucides, de faire un jour élevé en glucides, un jour relativement limité en glucides et un jour sans glucides, pour toujours pousser ton corps à la fois à brûler des graisses, mais aussi avoir suffisamment d'énergie pour refaire le plein dans le glycogène de tes muscles, les réserves d'énergie de tes muscles, et que derrière, tu puisses te donner suffisamment pendant tes séances d'entraînement pour réussir à conserver ton muscle. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait
pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!